Salut, ça va? Tu es sur la chaîne César Bleu? Et aujourd'hui, je suis ici à Genève, en Suisse, et je suis venu goûter le meilleur de la gastronomie suisse. Et pour cela, j'ai choisi le restaurant qui se trouve derrière moi, Les Armours, le plus ancien restaurant de Suisse où il se vante justement de servir de la cuisine traditionnelle. J'ai passé toute la matinée à arpenter la ville, qui d'ailleurs est très belle et où il fait vraiment froid. Eh bien, 2 degrés, c'est le maximum, alors j'essaye de me réchauffer ou de marcher. J'ai déjà une faim de loup, alors je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe. Eh bien, nous y voilà à l'intérieur du restaurant Les Armures. Plus précisément, nous sommes en bas, dans une salle décorée comme un chalet de haute montagne qui n'a rien à voir avec l'étage supérieur. Ce sont des tables différentes. Ici en bas, ce sont des tables avec des sets de tables individuelles, tandis qu'en haut, ce sont de grandes nappes en tissu. Je ne comprends pas cette étrange distinction, mais cela ne m'empêchera pas de profiter du repas d'aujourd'hui. Mais le restaurant à l'étage paraît plus luxueux, et celui-ci, eh bien, il est aussi très joli, mais ce n'est pas la même chose. Voyons enfin ce qu'ils servent ici à manger, identique en haut et en bas, en commençant par les suggestions du chef. Soupe à l'oignon perlé, foie gras de canard maison, rösti aux chèvres. Attention, le rösti est l'une des spécialités les plus typiques d'ici. Ce sont comme des galettes faites avec des pommes de terre râpées. Ils ont aussi ici une saucisse de porc fumée, très typique. Elle est accompagnée de choucroute et enfin du jarret d'agneau confit au miel éteint. Ils ont aussi quelques soupes, la soupe du chalet et la soupe à l'oignon suisse comme entrée. Ils ont de l'entrecôte, de la viande séchée et la plancha de lard, similaire à la poitrine fumée. C'est un peu comme un carpaccio de lard et de ferra, un poisson entre saumon et truite, très typique du lac Léman. Ils proposent aussi des os à moelle rôtie et des escargots, ainsi qu'une section salade, mais je pense que je n'en prendrai pas aujourd'hui. Ils ont 2 poissons, car il est traditionnel de manger du poisson au lac Léman et alentour. Ils ont des filets de perche et un autre poisson qui traduit signifie cendre. Et passons maintenant à la partie des viandes. Il y a 2 types de saucisses, une que je ne sais pas prononcer, les idoles de Saint-Guillaume, et, eh bien, une saucisse suisse. Ici, la saucisse est presque considérée comme une religion avec de la moutarde, donc elle est servie avec de la moutarde locale. Il y a aussi la saucisse de veau Olma, servie avec 2 sauces moutarde et un tartare de veau. Ils ont ici la côtelette de porc de la ferme Château du Crest. Ils ont un filet de veau suisse de 220 grammes, dit-il, affiné au moins 3 semaines, une escalope de veau, du veau tranché et une fondue de veau. Ici en Suisse, ce qu'il y a de plus traditionnel, c'est le fromage et les plats à base de fromage. Ils ont par exemple la raclette, ils ont les malakoff, qui sont des boules de fromage, comme ça, un peu comme des croquettes, mais à l'intérieur, au lieu de la béchamel, c'est du fromage. Et puis ils ont plein de fondues au fromage, fondues à la tomate avec des cèpes, fondues campagnardes. Et un autre plat très typique d'ici, c'est le croûte au fromage, qui est un plat composé de pain trempé dans du vin recouvert de fromage fondu. Eh bien, je vois que le menu s'arrête ici, les desserts doivent être ailleurs, donc voilà, menu bien étudié, que le festin commence. Et la fête commence avec ce plat de raclette, l'un des plats les plus populaires de l'hiver, une excellente façon aujourd'hui de se réchauffer avec cette recette inventée par des bergers suisses au 19e siècle. Dans le canton de Balaïs, juste au sud de la région que je visiterai demain. Et j'ai aussi commandé un vin. En plus, j'ai pris une demi-bouteille de vin suisse. C'est un vin d'ici à Genève. C'est un pinot noir. Ah, et au fait, la raclette, que je n'avais pas mentionnée, est servie avec un petit verre de cornichons et d'oignons grelots, de délicieux cornichons, exactement comme ceux que je goûte habituellement à Madrid. D'après ce que le serveur nous a expliqué, on prend la petite pomme de terre, ici avec le fromage, ah, et avec le pain d'ailleurs. Ils ont aussi apporté le pain et il a vraiment l'air délicieux. J'ai failli oublier, mon Dieu, mais regarde ce pain. Ouh, il a vraiment fière allure. Alors le serveur nous a dit qu'on pouvait faire ça. On sale et poivre la pomme de terre, on ajoute le fromage et on mange avec du pain. Tiens. On commence avec le fromage suisse, j'en avais tellement envie.
Aujourd'hui, je partage tout avec ma mère. Je goûte un peu le fromage et je lui passe. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Comment est ce pain? Quel spectacle, vraiment! Oh là là, c'est délicieux, mère de ma vie. C'est aussi très bon avec la pomme de terre. Écoute, c'est vraiment délicieux. Hein? Le fromage est bien grillé sur le dessus. Écoute, c'est excellent. Mais vraiment, absolument excellent. Un 10, le fromage est délicieux, vraiment délicieux. Écoute, et le vin est très bon aussi, pas mal du tout, hein? Enfin. Je savais déjà que le repas d'aujourd'hui allait être spectaculaire. Ça commence fort, vraiment, c'est délicieux. Je vais continuer à goûter des petites choses qui, je pense, vont beaucoup me surprendre. Il y a beaucoup de surprises aujourd'hui. Je devais absolument commander ça. Oui, forcément, parce que c'est un plat traditionnel suisse. Ce fromage fondu qui recouvre le pain trempé dans le vin, c'est le cruté ou la forme nature. Ça a l'air délicieux. Je ne sais même pas comment ça se mange. Ça arrive dans ce plat bleu et c'est super chaud. Voyons, je vais essayer de me servir ici. Et comme ça croustille, je vais essayer de me servir ici. Oh là là, il y en a tellement. Ma mère et moi, on ne pourra jamais tout finir, même en rêve. Ça, ce sont de vraies portions généreuses, pas comme hier. Voyons, je vais essayer de me servir un peu ici. Oh là là. Mon Dieu, regarde, 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 regarde. J'en avais tellement envie, vraiment. Je suis tellement content aujourd'hui. Pain imbibé de vin et gratiné au fromage. Que demander de plus à la vie? Je l'ai déjà réparti ici. On va ajouter un peu plus de pain au pain avec du fromage. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Je n'ai pas encore pris le pain au vin, j'ai juste goûté le fromage. Quel fromage délicieux! Quel vin délicieux! Le pain est-il trempé dans du vin blanc? C'est exactement ce que j'ai présenté. Il plonge le pain dans du vin blanc et recouvre d'une grande quantité de fromage fondu. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris le pain juste pour pousser. Quel spectacle! C'est le meilleur fromage fondu que j'ai jamais goûté. Tu sais que j'adore ça, mais honnêtement, rien de comparable auparavant. Le pain trempé dans le vin est délicieux, surtout avec celui déjà excellent sur la table. Quel spectacle, quel spectacle! S'il te plaît, laisse-moi te dire une chose. C'est ça la cuisine traditionnelle suisse? Eh bien, c'est un 10, mais un 10 absolu. Très bon. Le fromage est un fromage très gras, très fondant, très élastique. J'adore, j'adore, j'adore. Je le redemanderai sans hésiter. Aussi bien ça que la raclette. Je regarde ma mère, voyons, pour voir si elle va finir ou pas, parce que si elle ne finit pas, je vais lui nettoyer l'assiette. Je ne sais pas si elle pourra finir, c'est beaucoup à manger. Et ça, ce sont les entrées. Recette simple et efficace. Ils ont une autre version de ce plat du croûte au fromage, mais aussi avec du jambon en plus. Pourquoi ai-je commandé ça? Tu n'en veux pas? Bon, tu es sûr? Bon, elle me dit qu'elle n'en veut plus. Hein? Je lui ai demandé si elle était sûre, et elle m'a dit qu'elle était sûre de ne pas en vouloir plus. Quel spectacle! Je le redemanderai. C'est surprenant et j'adore ça. Le reste du menu, c'est juste parce que je l'ai commandé, mais puis-je manger seulement ça? En fait, le soir, si je sors dîner, ou pendant ces jours qu'on va passer en Suisse, si je vois ça, je le commande à nouveau. C'est pas écrit, hein? Quelle sorte de fromage sont-ce? Je pense que l'un est du gruyère. L'alcool du vin se sent assez bien. J'adore ces voyages de découverte de nouvelles gastronomies. Dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, qui est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur la chaîne, tout ce que j'ai goûté était des plats nouveaux pour moi. Et aujourd'hui? Presque, à part la raclette. Je n'avais jamais goûté ça dans aucune vidéo, et ce qui reste non plus. Enfin, je vais gratter ici ce qu'il reste de fromage, qui est resté collé sur ce plat en fonte. Pour l'instant, un 10 pour des choses simples, rien de plus. Que j'ai une cuisine très élaborée dans ce que nous avons, commandé, mais délicieux. Le pain est vraiment bon. On continue. C'était un plat qu'il fallait absolument commander. Ceci est une fondue au fromage avec 2 fromages, le gruyère et le vacherin. C'est une fondue pour une personne. Tu peux commander par personne, donc nous avons pris une part. Elle vient avec les pommes de terre bouillies et bien sûr avec son réchaud pour garder au chaud. Le serveur nous a dit que ça se fait de la manière suivante. On prend la pomme de terre, je ne savais pas qu'on faisait comme ça. On prend la pomme de terre, on la plonge dans le fromage. Ici, il y a une quantité de fromage incroyable. On le met ici, on ajoute du poivre et on prend ça avec le pain. Il nous a fait ici une démonstration.
Pris ainsi, c'est très bon. J'adore la pomme de terre, mais avec le pain, elle domine et le fromage se goûte peu. Le pain est bien plus important que la pomme de terre. Je vais goûter seulement avec la pomme de terre, sans pain. Un vrai régal. Pomme de terre avec du fromage et du poivre fraîchement moulu à la carmesa, c'est un 10 sur 10. Tu pourrais en manger sans jamais t'arrêter. Eh bien, on apprend toujours de nouvelles choses. Que je ne savais pas qu'on ajoutait la pomme de terre, mais je savais pour le pain. Oui, c'est l'ami du pain. Et le fromage, ce sont de bons amis. Tu vois, je crois qu'on met aussi un peu de fromage dans la fondue. Appelle-t-on vraiment ces longues fourchettes ainsi? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Elles ont cette forme pour être placées au centre et rester accessibles. Je ne sais pas si c'est la première fois que je fais une fondue ici. C'est super bon, non? Tu sais, je ne suis pas un grand fan du fromage de gruyère, mais fondu comme ça, c'est une autre histoire, hein? Ah bon. Le fromage de Padoue, qui est un fromage type brie, et le fromage gruyère, ce sont les deux fromages qui composent ce mélange si délicieux. Tu sais, au début, ça me semblait beaucoup de pain, et maintenant ça va me sembler peu de pain. Voilà, nous avons du fromage gruyère, qui s'appelle comme ça parce qu'il y a une région ici en Suisse qui s'appelle Gruyère. Eh bien, c'est le fromage qu'ils font là-bas, tout comme le parmesan vient de Parme, et le fromage de Burgos vient de Burgos. Histoire de fromage en escapade. Fromage avec des vaches, alpine. Ça me fait beaucoup rire, parce qu'à chaque fois que je dis alpine, une blague me vient en tête, et je dis toujours après, alpine dérapante. Je ne sais pas si quelqu'un connaîtra la blague. Je n'en peux plus, je vais exploser à la fondue. Portion très généreuse aujourd'hui, voici l'assiette de ce poisson appelé Lucio Percha avec échalotes confites, légumes, pommes et sauce beurre vin rouge. Et il semble ici qu'il y avait comme deux dattes. Non, ce ne sont pas deux pommes. Le plat est très joli, la présentation très bonne. Je vais me servir dans mon assiette, déjà assez sale. Je vais passer le fard et du pain ici pour nettoyer puis partager. Voici ce que je me suis servi. Voyons ce cendre. Je me suis mis une petite échalote ici et un peu de poisson aussi, un peu de sauce et j'ai le pain, bien sûr. Alors, voyons voir comment c'est. Quel poisson étrange. On dirait un poisson blanc très sec. Alors, voyons voir comment est l'échalote. Oh, comme elle est bonne, cette petite échalote caramélisée. Le poisson a un goût de poisson de rivière. La cuisson est très bien, mais ça ne me surprend pas trop, hein. La sauce est vraiment forte. Pour un poisson aussi tendre, avec une saveur aussi douce. Ou la pomme de terre, qu'elle est dure, mon Dieu, eh bien, ça ne me plaît pas autant que ce qu'il y avait avant. La pomme de terre est à la limite de pas assez cuite, je veux dire. Même un peu croquante, mais pas croquante à cause de la friture, plutôt croquante parce qu'elle n'est pas assez cuite. Eh bien, ce plat ne me dit rien, il ne me parle pas personnellement. Le poivron est très bon. Grillé, délicieux. La cuisson du poisson est bonne, mais ce n'est pas un de mes poissons préférés. Ça me rappelle les poissons de la rivière du Pueblo Bueno, du village de ma mère, à Saint-Just. Je me souvenais que les poissons que nous avons pêchés là-bas et mangés plusieurs fois ressemblent un peu à ce goût. Même la pomme de terre, je ne sais pas, on dirait que les plats ils sont faits dans des restaurants différents. Ce plat est très à la française. Indeed. Je termine avec le pain pour garder l'assiette propre pour la prochaine préparation. Je la vois déjà là-bas. Et il fallait commander la saucisse grillée avec de la moutarde locale. C'est le subigrill de Sangotami. C'est une saucisse très traditionnelle, servie avec du rösti de pommes de terre râpées, et elle est aussi accompagnée d'un peu de salade verte. Pour alléger un peu ce qu'on mange aujourd'hui, voici le plat. Voici la petite salade. Je vais servir et goûter. Eh bien, le rösti, je ne m'imaginais pas que le rösti était si grand. Eh bien, je me suis déjà servi ici la saucisse avec le rösti et un peu de légumes. J'ai vraiment envie de goûter cette fameuse saucisse. Elle est très bien préparée. Ils ont fait ici quelques entailles à la façon du porc belly. Eh bien, elle est délicieuse. Elle est délicieuse, vraiment délicieuse, c'est vrai. Et hier, nous avons aussi pris du salchichon, une saucisse de Lyon, mais elle nous a moins impressionnés que celle-ci. On dit qu'il faut la manger avec de la moutarde. Elle est forte, moins que celle de Dijon, mais elle reste forte. Maintenant, le rösti est meilleur.
La saucisse avec la moutarde. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire, en tenant compte de l'endroit où nous sommes et des prix en Suisse ici. Pour les 25 € que ça coûte. Ce plat coûte 25 francs, l'équivalent d'1 €. Tu es rassasié? Ce matin, 2 cafés au lait nous ont coûté 13. 13,10 €, 13,10 €. Avec ça, tu repars rassasié, mais vraiment bien rassasié. Je préfère sans moutarde, mais ici, c'est sacré. La saucisse. Excellente. La viande hachée est très fine. Ce n'est pas une saucisse type Francfort. Ah, le rosti est délicieux, délicieux. La salade est un mélange. Il y a du cresson, de la mâche, un peu de laitue. Attention, l'assaisonnement ne contient ni vinaigre ni huile d'olive vierge extra. Je crois même qu'il n'utilisait pas d'huile d'olive ici. Est-ce que je pourrais me passer de la salade? Les petites pommes de terre en rosti sont délicieuses. Les plages caloriques sont toujours les meilleures, ne dis pas le contraire. L'acide acétylpensétylique, ce goût d'effort à la salle de sport, tout cela te rend heureux sur l'instant. Je te dirais que tout m'a fasciné, sauf le plat de poisson, et ce n'est pas une rime facile, je ne pensais pas du tout aux calories. Le plat le plus léger et le moins apprécié, autant par ma mère que par moi. À moi, vraiment. Voyons, étonnamment, entre ma mère et moi, nous avons pratiquement fini tous les plats que nous avons commandés. Le panier à pain tremble, comme moi si je sors en manche courte, avec seulement 2 degrés, mais ici on dîne tôt à cause du froid. Nous sommes entrés dans le restaurant à midi, un peu de feu et de pain par ici, assiette propre et même plus que propre, et ça veut dire que nous l'avons mérité. Dessert, c'est l'élément le plus traditionnel ou typique de sa fille que j'ai vu sur la carte. C'est une meringue garnie de crème double de gruyère. La meringue est au centre, la crème double sur les côtés. Je voulais commander les figues rôties au miel d'Estefania de Genève, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai pris la crème brûlée, puisque nous sommes à la frontière avec la France, d'où elle est originaire. La crème brûlée, eh bien, j'imagine qu'il l'a préparée bien. Voyons si elle est bien croustillante. La crème brûlée, eh bien, allons la crème brûlée. Oh, la couche est très fine. Voyons comment elle est. Mon Dieu, c'est délicieux. Exécution parfaite. Quelle fine couche, quelle fine crème. Le sucre est parfait. Un véritable spectacle. Un très grand dessert. Passons au second dessert. Je ne sais pas ce que ce sera. Plus que de la meringue, c'est de la crème. Voyons voir. Ah, regarde, mon ami Félix, ça c'est la meringue et ça c'est de la petite crème. Oui, c'est une meringue de gruyère. C'est amusant et original. C'est de la crème, tu peux la monter ici. Comment ont-ils préparé les desserts? C'est délicieux. Ce n'est pas que ça ait un goût très prononcé de gruyère, mais quand même, tu sens ce petit arrière-goût. La nourriture est excellente, non? J'ai adoré l'expérience et l'endroit, même si j'aurais préféré manger à l'étage où les nappes et les verres sont plus beaux. Finalement, la nourriture était excellente et le service parfait. Ma mère et moi avons passé un excellent moment, j'espère que vous aussi derrière la caméra. Et j'espère que si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un super like. Abonne-toi pour d'autres vidéos similaires. Active la grosse cloche avec toutes les notifications bien activées pour que YouTube te rappelle quand la prochaine vidéo sortira. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.